Le marché de l'or est en feu. La semaine passée, le marché de l'or a atteint un sommet historique. Ça atteint le prix le plus haut de toute son histoire. Présentement, au moment de cette vidéo, on peut voir que le prix de l'or est à 2414 et on peut voir que le prix le plus haut de toute l'histoire du marché de l'or est à 2430. Donc pratiquement, nous sommes très proches du prix le plus haut de toute l'histoire du marché de l'or. Et tout ceci a été prédit dans l'analyse du dimanche précédent. Ici, on va jeter un coup d'œil et on peut voir, voici ça, analyse du dimanche, épisode 18. Et ça a été posté il y a de cela 6 jours. Donc, je vais un peu lancer un coup d'œil dans la vidéo. Voilà, donc vous pouvez clairement voir que tout ce qui s'est passé dans le marché de l'or a été prédit dans l'analyse du dimanche précédent. Donc, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo-là pour comprendre tout ce qui s'est passé dans le marché de l'or. Pourquoi ça s'est passé, les raisons fondamentales, les raisons techniques, etc. Parce que dans cette vidéo, j'ai partagé beaucoup de pépites. On peut voir que ça dure 34 minutes d'information, 34 minutes de pépites. Et tout cela a fini par s'arriver, la prédiction a fini par s'arriver nettement. Et c'est la même chose qui s'est passé pour l'analyse du dimanche euh, précédent. Après ceci, dans l'analyse du match épisode 17, c'est la même chose qui s'est passée. J'ai aussi prédit le mouvement du marché de l'or. 2 fois successivement, j'ai prédit le mouvement exact dans le marché de l'or. Donc, c'est juste pour vous dire que vous devez prendre les analyses du dimanche très au sérieux parce que je partage toujours des pépites dedans ces vidéos et je détaille très bien avec tous les détails possibles, fondamentaux, techniques, etc. Voilà. Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Moi, c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéos pour partager ma perspective et mes analyses trading avec pour but d'aider les traders avec une bonne préparation pour la semaine à venir. Parce qu'une bonne préparation est synonyme de bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Donc, on va parler plus à propos de, euh, de ce mouvement sur l'or plus tard. Mais tout d'abord, on va d'abord commencer par vérifier le DXY, l'index du dollar américain. Tu vois, parce que comme je dis souvent dans tous mes analyses du dimanche, le, le DXY, c'est l'index du dollar américain, tu vois. Et le dollar américain, c'est la première puissance économique mondiale. Donc, quelque chose qui arrive dans le dollar américain, ça a de fortes chances que ça impacte tous les autres marchés. Donc, c'est pour ça que j'aime d'abord faire mon analyse sur le DXY, parce que le DXY, le dollar américain, c'est la devise de loin la plus tradée au monde, tu vois. Les devises qui contiennent le dollar sont les plus populaires de très loin. Par exemple, l'euro-dollar, on voit que ça contient le dollar, GBP-USD, l'or, XAUSD, l'or contre le dollar, Bitcoin, etc. Ce sont toujours les devises les plus populaires. Donc, ici, on peut voir, ouais, le DXY est toujours comme j'avais planifié dedans l'analyse du match précédent. On peut voir, c'est toujours dans une tendance haussière. Et on voit que ça a clairement bien réagi à la zone de support que j'ai dessinée dans l'analyse du match précédent. Tu vois, donc, pratiquement tout ce qui se passe présentement a été prédit depuis dimanche passé. Tu vois, donc, ça fait 2 semaines successivement que je prédis exactement ce qui va se passer dans les marchés. Je ne suis pas en train de dire que j'ai une boule magique, que je peux voir ce qui va se passer. Non. Je suis juste en train de dire que les méthodes que j'utilise ont prouvé d'être très efficaces parce que j'utilise, comme je vous le dis toujours, j'utilise le côté fondamental principalement. Le côté fondamental, ça fait partie ça fait partie de 70% de mes analyses de trading. Le côté fondamental, c'est 70%. Et le côté technique, ça fait partie de juste 30% de mes analyses trading. Tu vois un peu. Donc, mes analyses techniques sont toujours très simples.
support, résistance, tendance, etc. Tu vois, donc l'accent est plus concentré sur le côté fondamental. Tu vois, donc comme vous pouvez voir le DXY et voilà, donc on va un peu partir dans, on va un peu faire un petit côté fondamental ici. On va partir dans le calendrier économique. Ici, on va entrer dans investing.com.fr. On va cliquer FR. On peut écrire FR. On va mettre le calendrier économique directement. On va venir ici, on va cliquer sur le calendrier ici. On va mettre la semaine passée. La semaine passée, c'était quand? Le 13 au 17 mai 2024. On va mettre valider. On va changer l'heure à l'heure que je suis présentement. Présentement, ici au Cameroun. Donc, je vais mettre GMT plus 1. Et on va mettre ici dans le filtre, on va choisir uniquement 3 étoiles. On va mettre appliquer. Et on va voir tous les annonces économiques les plus importantes de la semaine passée. Et on voit sur le dollar, on voit que tous les annonces économiques qui sont sorties pour le dollar, majorité de ces annonces sont sorties négatives pour le dollar. Tu vois, on voit la majorité sont rouge, 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 rouge. La majorité sont sorties négatives pour le dollar. Donc, cela nous indique que le marché du dollar est en stress, tu vois. Même si on regarde pour les autres semaines, tu vois, donc, on va un peu venir là dans le calendrier toujours. On va mettre euh, jusqu'à la semaine surpassée, donc jusqu'au 6, du 6 au 17, on met validé. Tu vois, on voit toujours que, on voit le dollar, on voit que la majorité des informations sur le dollar, 3 étoiles sur le dollar, tu vois, rouge, rouge, oui, ça c'est un vert. On voit les autres, tu vois, rouge, 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 rouge. Donc on voit que la majorité des annonces économiques qui sont sorties sur le dollar le mois passé. Donc, les 30 jours précédents sont négatifs, tu vois. Donc, cela nous indique déjà que le marché du dollar est en stress. Le marché du dollar présentement est dans une situation de stress, tu vois. Et c'est justement pour cela que l'or ne fait que monter. Parce que à chaque fois que l'économie du dollar américain est en chute, est en baisse, l'or profite pour monter en valeur, tu vois. Parce que quand le dollar est en pression, les investisseurs retirent leur argent dans le dollar et ils partent dans des devises, ils partent investir dans l'or parce que l'or est considéré comme une devise de longévité. Tu vois, c'est considéré comme une devise fiable, comme un métal précieux. Tu vois, donc à chaque fois qu'il y a un problème dans le dollar américain, à chaque fois que l'économie américaine est en panique, le dollar va toujours profiter pour monter. L'or va toujours monter, tu vois. Donc c'est pour ça que récemment, vous voyez, l'or est en feu, l'or ne fait que monter, 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 tu vois. Et c'est pour ça aussi que dans mes analyses du dimanche précédent, si vous regardez, vous allez voir que je suis toujours en train de parler de la hausse de l'or. J'ai prédit tout cela dans tous mes analyses du dimanche précédent. Je suis toujours en train de parler de la hausse de l'or, la hausse. Je ne fais que dire que l'or a de fortes chances de monter, que l'or va monter, etc. Et puis, je ne fais que parler de cela. Et ça ne fait que se reproduire, tu vois. Donc, c'est pas de la magie que j'utilise, c'est pas une boîte magique, c'est pas une boule de cristal, tu vois. Je, je prédis juste cela en fonction des choses, en fonction de l'analyse que j'ai faite sur le dollar américain et je vous ai partagé tout cela ici gratuitement. Chaque dimanche, je vous partage tout cela gratuitement. Donc, vous devez vous abonner et vous ne devez plus jamais manquer les analyses du dimanche si vous ne voulez pas manquer ce genre de pépites prochainement parce que je détaille tout, côté fondamental, côté technique, etc. Tu vois. Donc, et aussi, abonnez-vous, likez la vidéo. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Voilà. Donc, on peut voir l'économie du dollar est toujours en stress et l'or ne fait que monter. Et aussi, les élections arrivent déjà très prochainement dans les États-Unis, tu vois. Donc, je prédis encore que l'or va toujours continuer à monter jusqu'aux élections. Les élections, c'est en novembre, nous sommes en mai, tu vois. Donc, il y a encore combien de mois? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il y a encore 6 mois avant que le nouveau président soit élu. Donc, je pense que euh, l'or a toujours de fortes probabilités de continuer à monter, tu vois, parce que la situation aux États-Unis est toujours en panique, tu vois.
le dollar américain est toujours en crise, tu vois. Donc, je pense que l'or va toujours continuer à monter parce que l'inflation même est toujours très, très chaude aux États-Unis. Tu vois, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, tu vois. Donc, je pense que l'or va toujours profiter de cela pour continuer à monter, tu vois. Mais je pense que durant cette semaine, ça ne va pas juste monter directement. Je pense que ça va faire un petit retracement avant de continuer à monter, tu vois. Parce que il y a aussi un truc qu'il faut noter sur l'or. L'or, c'est une devise que quand ça monte, la majorité des gens vont toujours penser que non, ça va faire de la récession, etc. Mais quand l'or monte, ça monte jusqu'à la gare. Ça, c'est un truc que moi, je dirais j'ai remarqué sur l'or. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez voir ici ce qui s'est passé. Vous voyez, quand l'or monte, ça continue à monter brusquement jusqu'à la gare. Tu vois, quand ça monte bien. Ça ne fait pas l'à peu près. Quand ça monte bien, comme vous pouvez voir ici. Si on compare le mouvement-ci, on compare aussi la taille de l'autre mouvement-ci. Tu vois? Tu vois les mouvements gigantesques. On voit que ce mouvement présentement, ça n'atteint même pas la moitié du mouvement précédent de hausse de l'or. Tu vois? Ça n'atteint même pas la moitié. Même de ceci, ça n'atteint même pas la moitié. Tu vois? Même ceci, si on voit aussi le mouvement-ci, ça n'atteint même pas la moitié. Tu vois, même ici, ça n'atteint même pas la moitié. Le mouvement présent, si ça n'atteint pas la moitié des autres mouvements de hausse avant que l'or atteigne les sommets. Tu vois, le mouvement, c'est là, ça n'atteint même pas la moitié des autres mouvements. Tu vois, donc l'or, c'est une devise que quand ça monte franchement. Tu vois, quand ça monte franchement. Tu vois, donc je pense que l'or a toujours beaucoup de potentiel pour continuer à monter. Tu vois, parce que le dollar américain est toujours en panique. Tu vois, donc le problème maintenant, ça serait d'avoir la précision. Essayer de savoir quel est le moment précis pour placer l'ordre, tu vois, parce que c'est bien d'avoir la direction, mais pour avoir le timing, c'est ça, c'est aussi un truc très important, parce que tu peux avoir une bonne direction, mais le timing, c'est un problème, tu vois. Donc, et si je viens toujours dans mon outil d'analyse fondamentale, et on peut voir que l'or est toujours en hausse, very bullish. Donc l'or, c'est le top des devises pour la hausse présentement, l'or. Et après ça, il a l'euro-dollar, GBP USD. Et oui, donc voilà les trois devises que présentement, je vais vous conseiller d'acheter. Tu vois, si vous voulez placer les buys. Tu vois, donc ça, c'est du côté dollar. Ça, c'est du côté dollar. Tu vois, donc voilà les trois devises top qui sont du côté de la hausse, du côté fondamental. Tu vois un peu, voilà les trois devises que je vous conseille de chercher à acheter. Tu vois, donc le problème maintenant, ça serait de chercher la précision. La précision, c'est là maintenant que le côté technique va venir. C'est là maintenant que le côté technique va venir. La précision, c'est là que vous allez maintenant devoir chercher le côté technique. Vous pouvez utiliser les zones de support et résistance. Tu vois, comme par exemple ici, vous pouvez chercher des retracements quelque part avant de placer vos trades. Tu vois les retracements et on peut voir, vous pouvez voir ici, cette zone-ci, l'or est présentement au sommet, donc vous pouvez dire que ok, ça peut faire un retracement quelque part là avant d'essayer de monter, ou alors un retracement quelque part ici avant d'essayer de monter. Tu vois, donc le problème maintenant c'est la précision. Donc vous attendez un retracement avec une bonne fusion de chantier japonais avant de placer un buy. Tu vois, même aussi sur l'euro-dollar, GBP USD, si vous tradez ces devises, vous pouvez faire la même chose. Tu vois. Donc, il y a aussi une devise qui m'intéresse. Oui, donc, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi le, il y a aussi le GBP, Je vais un peu partir dans le GBP, GPY. On voit aussi que le GBP, GPY est aussi très fort. Tu vois, parce que le GBP aussi, parce que le GPY est une monnaie qui est faible présentement. Le GPY est présentement en chute. Et le GBP, GPY profite pour monter en valeur, tu vois. Donc, le GBP, GPY est aussi en très forte hausse présentement. Donc, moi aussi, je vais chercher à acheter.
tu vois, mais je vais aussi vous conseiller d'aller chercher les pullbacks et utiliser le côté technique pour chercher la précision, tu vois, parce que même le côté fondamental sur GBP, GPY est toujours en hausse, tu vois. Donc, ce que je vais conseiller, c'est d'attendre la précision, utiliser le côté technique pour chercher la précision avant d'acheter. Et même aussi, la hausse du GBP, GPY, j'ai aussi prédit cela dans la liste du dimanche surpassé. J'ai aussi prédit cela. Vous pouvez aller regarder, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que mon trading se passe. J'utilise le côté fondamental pour avoir la direction du marché et j'utilise le technique tout simplement pour avoir la précision, pour avoir l'entrée. Tu vois, pour avoir l'entrée. Tu vois, l'entrée précise. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc, je vais vous conseiller de cliquer sur le lien en biographie pour rejoindre ma communauté trading. Quand vous allez rejoindre ma communauté trading, vous pouvez intégrer mon canal VIP pour savoir exactement le moment auquel je vais placer les ordres, le moment auquel je vais entrer le trade, parce que je partage les signaux pour le signal pour vous permettre d'avoir la précision, pour vous permettre d'avoir exactement, pour être précis comme moi, pour savoir exactement quand j'entre les marchés, quand je place la transaction. Donc, cliquez sur le lien en biographie, rejoignez ma communauté trading. Quand vous allez rejoindre ma communauté trading, vous allez voir les messages, vous allez lire la description. Dans la description, vous allez voir mon contact. Vous me contactez et vous me demandez que vous voulez rejoindre mon canal VIP et je vais vous montrer comment le faire. C'est 15 dollars par mois ou alors 50 dollars illimité. Oui, donc je pense que c'est très abordable. C'est très abordable et c'est les meilleures offres sur le marché, surtout pour la valeur que ça offre. Tu vois, parce que c'est très rare de voir des traders comme moi qui font ce que je fais, qui vous partagent le contenu gratuit et très précis comme ça. Tu vois, la majorité vont se vous parler, mais ils n'ont rien trouvé, tu vois. Alors que moi, si vous visitez ma chaîne Instagram, vous allez voir certains de mes bénéfices. Et aussi dans mes analyses d'images, dans ma chaîne YouTube, il y a plein de contenu pour vous aider, etc. Tu vois un peu. Donc, je vais un peu vous partager aussi d'autres devises qui peuvent vous intéresser. Donc, parce qu'il a aussi plusieurs devises. Donc, comme je disais, la devise GPY est aussi en chute. Tu vois, donc si vous tradez d'autres devises, vous pouvez aussi euh, essayer de vendre le GPY, comme par exemple le GBP, GPY. Vous pouvez essayer d'acheter, tu vois. Et aussi, si vous tradez aussi nos devises, comme par exemple le, le euro GPY, etc. Et aussi, si vous tradez aussi une devise comme le CHF, tu vois, quand l'or monte en valeur, la devise comme le CHF, le franc suisse, ça a aussi tendance à monter en valeur. Donc, une devise comme CHF, GPY, c'est aussi une devise que je vais vous recommander d'acheter, tu vois. Parce que quand l'or monte en valeur, le CHF, le franc suisse monte aussi en valeur. Pourquoi? Parce que le franc suisse, c'est la devise, c'est le pays qui a le plus de réserves d'or au monde entier. C'est le pays avec les plus grosses réserves d'or au monde entier. Tu vois, c'est pour ça que quand l'or monte en valeur, le franc suisse a aussi tendance à suivre et aussi à monter en valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle les corrélations. Si vous voulez voir les corrélations des devises, vous pouvez entrer dans le site Mataf. Mataf, vous pouvez taper là, Mataf Forex Corrélation, vous allez voir ça directement. Forex Corrélation, et vous allez voir les devises qui ont de la corrélation. Vous pouvez voir ici où est l'or. Oui, donc vous pouvez voir les devises qui ont la corrélation. Le plus une devise s'approche de 100, le plus la corrélation est, ça a une corrélation directe. Et le plus ça s'approche de moins 100, le plus la corrélation est négative. Tu vois, donc voici là où vous pouvez voir les corrélations des devises. Donc, quand l'or monte en valeur, le franc suisse a aussi tendance à monter en valeur. Donc, si vous tradez aussi une devise comme, je vais aussi vous recommander une devise comme CHFGPY. Tu vois, si vous ne voulez pas uniquement trader les devises qui ont le dollar, voici aussi une bonne devise que vous pouvez chercher à acheter. Tu vois, parce que le GPY est en chute et le franc suisse est en hausse. Tu vois, donc c'est une bonne probabilité pour que cette devise monte en valeur. Tu vois, donc j'essaie un peu de vous donner un peu de la variété, pas seulement vous donner les mêmes devises chaque fois.
Tu vois, donc si vous voulez aussi tester d'autres devises, c'est aussi bon. Donc là, vous pouvez chercher l'analyse technique pour avoir un peu de la précision. Et oui, donc vous pouvez regarder ici là pour chercher quand entrer. Tu vois, un retracement avant d'essayer de prendre de la hausse. Retracement quelque part, bonne fusion échangée japonaise avant de prendre un buy. Tu vois, donc là, ce sont une liste de devises que je vous recommande de jeter un coup d'œil. Tu vois, et c'est un peu ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Partagez la vidéo maximum pour aider d'autres traders et partagez la nouvelle, tu vois, pour aider d'autres traders dans le domaine à être éduqués correctement. Parce que la majorité des traders ne vous partagent pas ce que je suis en train de faire là. Ce que je suis en train de vous partager là, la majorité vont vous donner ça dans les formations. Ils vont vous mettre ça dans les formations pour vous vendre, tu vois. Donc vraiment, je vous encourage à partager et aussi à abonnez-vous au maximum, tu vois, pour aussi encourager l'évolution de la chaîne. Donc, ouais, à la prochaine les gars. Cliquez aussi sur le lien en biographie pour rejoindre ma communauté trading. À la prochaine.